trêve de bavardage, on va se lancer, dans l'auto-hypnose. Je vais vous inviter tous à vous installer, confortablement et comme je vous le disais tout à l'heure, on va surfer en quelque sorte, sur cette manière que j'ai d'accompagner, en hypnose, cette manière un peu rituelle pour, vous permettre ensuite de développer une capacité très intéressante qui est l'auto-hypnose. La plupart d'entre vous, si vous avez déjà fait de l'hypnose, vous savez déjà faire de l'auto-hypnose, simplement vous ne vous en rendez pas suffisamment compte. Et la preuve en est que de fois en fois, vous rentrez en transe de plus en plus facilement et au bout d'un moment, ma voix et même mes mots ne sont plus qu'une excuse pour rentrer en transe. Dans ce qu'est l'hypnose, il faut considérer que c'est une sorte de processus qui vous permet d'aller de l'extérieur vers l'intérieur, de vous abstraire de l'extérieur et comme ça, d'intensifier, on va dire, votre monde interne, votre monde intérieur en quelque sorte. Et c'est pour ça qu'on commence par fixer un point, bien souvent quand on fait de l'hypnose, parce que ça permet de focaliser l'attention et de se mettre dans un état qui est proche du recueillement. C'est quelque chose qu'on fait tous de temps à autre d'une manière assez instinctive et on essaie de le regarder avec un regard doux, pourquoi pas un regard avec les paupières dans une position comme ça, à moitié fermée. Et puis on se laisse porter par la voix. Je dis toujours que les bons conteurs sont de bons hypnothérapeutes parce que finalement quand on se laisse emporter par une histoire, par la voix, par le discours d'une personne, eh bien, on rentre en transe sans vraiment le savoir. Et il n'y a pas d'effort à faire, de la même manière qu'à certains moments, certains mots vont vous échapper, mais c'est fait exprès, c'est ce que l'on appelle la confusion pour vous permettre de lâcher prise si vous êtes trop dans le contrôle, l'analyse ou l'angoisse, l'anxiété. Et puis dans ce décompte de 5 à 1, au début, il n'y a pas de course, rien ne presse. Tout à l'heure, vous serez capable de rentrer en transe tout seul, de faire de l'auto-hypnose et ça se fera en 5 secondes, 10 secondes. Mais là, on est sur un temps un peu plus doux, un peu plus long. Et on prend le temps de savourer ce qu'est l'hypnose et de bien percevoir les changements intérieurs qui s'opèrent. 5. Vous entendez les bruits à l'extérieur, bien sûr, c'est une sorte de transvasement progressif de la perception de l'extérieur à la perception de l'intérieur. Et dans ce mouvement, c'est ma voix qui, elle, va se préciser en vous, qui va, vous guider, vous accompagner vers la transe. Il n'y a pas d'effort à faire. Moins vous ferez d'efforts, et plus vous rentrerez rapidement en transe. Mais même si vous faites des efforts pour contrôler, analyser, critiquer, pourquoi pas, malgré cela, votre inconscient, à son rythme, va progresser vers cet état de transe, simplement un petit peu plus lentement, et c'est pas bien grave. Puisqu'au fur et à mesure, plus on pratique l'hypnose, plus on apprend à l'apprécier, et plus on l'apprécie, plus on accepte, plus on se laisse facilement porter, dériver, plus on lâche prise rapidement. Et comme je vous le disais, dans cette induction, tout est en quelque sorte ritualisé. Ces 2 inspirations profondes que je vous invite à prendre maintenant. Vous pourrez les réutiliser si vous le souhaitez pour rentrer en transe tout à l'heure. Parce que de toute façon, elles vont vous permettre de ralentir globalement votre respiration et en vous détendant, d'entrer en transe, sans le moindre effort, à mesure que le corps se détendra. Et puis, aussi, pendant que les pensées s'accrochent et se décrochent, encore des mots parés de confusion pour laisser l'esprit divaguer ailleurs et rentrer dans la transe, se fatiguer à comprendre là où finalement le sens manque, la transe apparaît.
eh bien, votre respiration devient plus profonde et j'utilise toujours cette image des racines de calme, cet air frais que vous inspirez, la manière qu'il a de se diffuser dans les poumons. Ça forme comme des racines de calme. Et certainement pouvez-vous les ressentir, ces racines de calme. Et si vous pouvez les ressentir encore davantage, vous allez rentrer dans la transe et déjà commencer à faire de l'auto-hypnose, c'est-à-dire à réussir par vous-même à entrer en transe. Ce qu'il faut se dire, c'est que l'hypnothérapeute ne vous fait pas rentrer en transe, il vous accompagne en transe, pas à pas, avec douceur, et grâce à un savoir-faire, un langage hypnotique, qui est juste là pour vous permettre de faire ce que vous savez déjà faire, et d'utiliser en revanche des ressources que vous n'utilisez pas encore suffisamment, des ressources inconscientes. 4. Et puis d'autres sensations se précisent, comme le poids de la respiration. C'est là qu'on voit que l'hypnose, l'auto-hypnose, prend en quelque sorte son indépendance. Les sensations commencent à s'installer toutes seules, des choses simples comme la lourdeur de la respiration, mais aussi la lourdeur du corps. Car l'un des mécanismes de l'hypnose, c'est la dissociation. C'est-à-dire de pouvoir, par exemple, parler au conscient d'un côté et parler à l'inconscient de l'autre, permettre au corps d'être de plus en plus lourd en transe et l'esprit de plus en plus léger en transe aussi. Et c'est un peu comme si on laissait le corps à la lourdeur pour s'évader dans l'évanescente légèreté du rêve, de la rêverie. Alors il y a cette mise en abîme que j'aime beaucoup, parce qu'elle projette directement dans le rêve. On imagine le corps lourd, les bras lourds, les jambes lourdes, tout ça, lourdement posé sur un lit, un canapé, un fauteuil, qu'importe. Et on va plus loin en rêve. Et cette sorte de matrioshka, de babouchka, c'est-à-dire de poupée gigogne, quand on va un cran plus loin et encore un cran plus loin jusqu'à se perdre dans les méandres de la pensée, mais être aussi puissamment attiré par l'évocation de ce voyage vers le rêve. Alors le corps est lourd sur ce fauteuil, ce lit, celui-ci lourdement posé sur le sol lourdement posé sur les fondations de cet immeuble, de cette maison, et on continue simplement. La fondation solidement posée sur la terre solidement posée dans le système solaire solidement posée dans la galaxie posée dans l'univers dans le temps, et le temps solidement posé en vous, tandis que vous vous posez de plus en plus en transe, dans une transe de plus en plus calme, de plus en plus sereine, et c'est très bien comme ça. Toujours plus calme. 3. Il me plaît de rapprocher l'hypnose du sommeil. C'est vrai que pendant longtemps, on a parlé de sommeil somnambulique. On a pensé que l'hypnose était une forme de sommeil, et parfois, certains d'entre vous espèrent une sorte de sommeil. Un état où on s'oublierait complètement, on serait dans un état parfaitement inconscient. Et cela existe, c'est la transe profonde, mais pour certains, cela demande du travail, alors que pour d'autres, c'est presque une évidence dès le départ. Et même si ce sont deux états différents, il y a des affinités entre le sommeil et la transe, l'état hypnotique, mais surtout entre l'état hypnagogique, l'état avant de s'endormir, et la transe. Et donc si vous pouvez laisser maintenant votre inconscient vous rappeler ce que cela fait de s'endormir, d'avoir son corps qui se détend, qui est en même temps un peu engourdi et qui est lourd, et d'avoir les pensées qui vont et viennent, vont dans tous les sens, des taches de couleur parfois, des images, des souvenirs, des choses qui naissent toutes seules comme des bulles qui surgiraient à la surface d'une mare, ou comme parfois une sorte de feu d'artifice
d'évocation. C'est là qu'on voit la diversité, la beauté de l'inconscient et sa créativité. Alors, si vous retrouvez de plus en plus cet état, vous rentrerez de plus en plus en transe. Si vous apprenez à dormir à moitié, alors vous serez totalement en transe. Mais même si ce n'est pas le cas, dans ce que les pensées conscientes et préconscientes, dans ce que moi, ma voix et surtout le langage hypnotique peut receler, développer, construire, aussi bâtir, peut-être même faire durer comme une sorte de réalité plus ou moins temporelle, en tout cas détachée du temps. En cela que le songe, les rêves et le temps lui-même n'ont pas aboli, mais dans la physique, la logique semblerait parfois altérer. Alors, vous entrez encore plus en transe. 2. Alors que vos pensées s'accrochent et se décrochent, s'accrochent et se décrochent. Alors que faire, se faisant se faire, n'être rien d'autre que ce que l'on sait faire. Eh bien, les yeux fermés maintenant, s'ils ne l'étaient pas, mais ils le sont vraisemblablement déjà. Vous êtes dans une transe agréable. Et après, c'est quelque chose qui s'entretient tout seul, la transe, qui va même jusqu'à s'approfondir. Au rythme de la voix, porté par le confort du corps et l'esprit engourdi, mais aussi porté par une sorte de dynamique interne. Le rêve demande à progresser, l'inconscient à se développer, et l'on est bien dans ce confort intérieur que l'on découvre, que l'on arpente aussi, et que l'on devrait fréquenter d'autant plus qu'il répandra sur notre vie des bienfaits de calme, des bienfaits contre la douleur, l'ennui, la tristesse. C'est ce noyau essentiel de calme auquel nous avons accès, qui pour moi est une sorte de remède naturel, toujours là, toujours présent contre les malheurs qui peuvent surgir dans la vie. Une sorte de réconfort, une sorte de possibilité aussi d'accéder à quelque chose d'autre. Alors, si une prison c'est quelque chose dont on ne peut pas sortir, et si le monde et la vie sont évidemment des choses dont on ne peut pas sortir, alors malgré tout, le rêve et l'hypnose sont des portes ouvertes de liberté vers l'imaginaire, la créativité, vers tout ce qui n'est pas et tout ce qui importe au fond en vous-même. Un autre monde caché dans le monde, un autre monde qui est votre monde et que vous ne connaissez qu'à peine. On ne peut pas être observateur et observé, disait Auguste Comte. Et vous ne connaissez de votre imaginaire qu'une toute petite partie. Il y a en vous des mondes multiples, des histoires infinies, des sentiments si variés, des ressources. Vous êtes un océan et parfois on a l'impression d'être simplement une petite île, trop bornée et qu'on connaîtrait par cœur. L'inconscient fait sauter toutes les frontières et toutes les barrières. Et l'hypnose, l'auto-hypnose permet de se rendre compte de l'infinie richesse que nous avons chacun au fond de nous, vraiment chacun. Il y a quelque chose aussi de mystérieux, pour moi presque quelque chose de sacré, à pouvoir avoir accès à cette partie en nous qui peut tout créer, tout inventer, tout imaginer et tout vivre. De pouvoir rentrer à l'intérieur d'un monde à l'intérieur du monde. Car c'est bien cela, notre imagination. C'est un monde à l'intérieur du monde, mais un monde polymorphe, un monde changeant, un peu comme le temps du rêve où tout pouvait se transformer en tout, et un monde sans frontières et sans limites, comme
dans le livre L'Histoire sans fin, où le pays fantastique, transcription de notre imaginaire, est un pays infini qui se transforme. Et vous le voyez, vous êtes déjà en transe. Et en vous sont inscrits solidement ces chiffres de 5 à 1, c'est eux, la manière qu'ils ont eu de scander votre progression dans l'hypnose. Ce sont eux qui vous permettront désormais d'entrer et sortir de transe. Et je vous invite à le vérifier maintenant. Désormais, vous êtes capable de faire de l'auto-hypnose. Comptez de 1 à 5 pour sortir de transe. C'est très bien comme ça. Et ensuite, comptez de 5 à 1 pour fermer les yeux et rentrer dans une transe encore plus douce, encore plus profonde. Comme une sorte de soulagement, de récompense bien méritée, de repos. C'est parfait. Très très bien. Et je vais vous inviter à continuer à le faire encore quelques fois, compter de 1 à 5, puis de 5 à 1, comme s'il vous fallait vraiment vérifier à quel point vous êtes capable de le faire. J'aimerais que vous perceviez les sensations qu'il y a à sortir de transe, puis les sensations qu'il y a à y entrer à nouveau, et que vous observiez aussi de fois en fois que vous entrez encore plus profondément en transe, car sortir de transe et y entrer à nouveau est l'une des manières les plus simples d'approfondir un état hypnotique. Alors continuez encore quelques instants pour bien sentir que c'est vous qui avez la main, que c'est vous qui tenez la clé de votre monde intérieur et que vous en ouvrez et fermez la porte à volonté et avec facilité. Vous l'aviez déjà cette clé, simplement vous ignoriez qu'elle était sur vous. Vous voyez comme à chaque fois vous entrez un peu plus profondément en transe. Et si à ce moment-là vous vous reconnectez plus pleinement avec les sensations de l'hypnose, elles sont particulières à chacun. Pour beaucoup, une sorte d'engourdissement du corps, de lourdeur, pour d'autres parfois une légèreté. Pour certains, c'est l'impression de dériver, de voguer, de planer. Les sensations sont toutes différentes et toutes sont agréables. Et bien si vous reconnectez avec elle, avec cette respiration particulière, tellement lente et profonde, comme celle d'un dormeur, et bien là encore vous allez entrer davantage en transe. N'utilisiez pas ces mots, ces chiffres de 5 à 1. Vous pourriez simplement, en vous reconnectant à ces sensations, rentrer aussi facilement que cela en transe. Tout à l'heure, quand je vous ai montré à quoi ressemblait une personne en transe, eh bien, je me suis simplement reconnecté aux sensations de l'hypnose pour moi. Une sorte d'engourdissement, de chaleur dans le visage, de respiration douce et profonde. Mais c'était ma manière d'entrer en transe. Mes sensations, les vôtres. Commencez à les ressentir plus précisément et vous vous les appropriez. Et c'est très bien. Très très bien. Et vous voyez comme vous entrez plus profondément en transe à chaque fois. Et à chaque fois, les sensations deviennent plus grandes et à chaque fois, il est plus facile aussi de les ressentir, de les appeler en quelque sorte. C'est aussi simple que cela. Prenez le temps de rentrer à nouveau en transe. Et quand vous y serez à nouveau, on va pouvoir continuer pour rendre l'auto-hypnose vraiment pratique. Évidemment, si à un moment vous commencez à douter de vous, si vous oubliez que vous êtes capable d'entrer en transe, refaites cette séance. N'hésitez pas même à la faire plusieurs fois si vous voulez
profondément ancré en vous ces bases de l'auto-hypnose. Très bien. Et maintenant, dans un instant, je dirai le mot éveil. Et à ce moment-là, vous ouvrirez les yeux et vous sortirez de transe. Puis je dirai le mot transe et bien sûr, vous laisserez les yeux se fermer pour entrer en transe. Encore une fois, comme un repos bien mérité, le repos du juste. Éveil. Vous ouvrez les yeux, vous sortez de transe. Transe. Vous laissez les paupières se fermer pour être vraiment dans une transe très calme, très douce. C'est parfait. C'est très bien. Éveil. Vous sortez de transe. Transe. Vous rentrez à nouveau en transe, très calme, très détendu. C'est très bien. Très calme et détendu. C'est parfait. Toujours plus calme. Toujours plus détendu. Encore plus en transe. Encore plus calme. Et là encore, prenez le temps quelquefois d'utiliser ces mots pour bien vous les approprier, pour sentir qu'ils sont vôtres, qu'ils vous permettent à volonté facilement, avec une facilité presque dérisoire, d'entrer et sortir de transe. Allez-y. Et très bien. C'est parfait. Voyez comme c'est facile. Voyez comme vous allez d'un monde à l'autre. Aussi simplement que si vous traversiez un rideau d'eau, par exemple, si vous plongiez dans de l'eau, vous pouvez sortir la tête et entrer à nouveau. Ce n'est pas comme si c'était quelque chose d'étranger. Aujourd'hui encore, vous êtes au moins allé peut-être 10 fois, 20 fois en transe. Des moments où vous étiez dans la lune, vous vous rêvassiez. À certains moments, en écoutant une musique, en lisant, en regardant une série, vous vous êtes abstrait de l'extérieur, vous êtes rentré dans votre monde intérieur. Et comme vous n'y prêtiez pas attention, vous ne saviez pas que vous étiez en transe. Et parfois, c'était bien trop court pour s'en rendre compte. Et parfois, vous étiez tellement ailleurs, vous ne vous demandiez pas si vous étiez en transe. Mais chaque jour, vous entrez en transe. Chaque jour, vous forcez aussi parfois à vous éveiller davantage. Et
c'est quelque chose de naturel. Simplement, avec l'auto-hypnose, l'amplitude entre ces deux mondes est plus grande. Vous pouvez rentrer beaucoup plus facilement, beaucoup plus longtemps, beaucoup plus intensément dans l'état de transe. Et aussi, au fur et à mesure, savoir en sortir pour rester avec un esprit conscient plus aiguisé, d'autant plus aiguisé que le corps est devenu calme. C'est parfait. Très très bien. Maintenant, laissez-moi vous apprendre une ou deux techniques pour approfondir la transe. Il y avait tout à l'heure le fait de sortir de transe pour y entrer à nouveau. Et si vous le faites 2, 3, 4, 5 minutes, vous serez mécaniquement dans la transe la plus profonde que vous aurez jamais eue. C'est vraiment la manière la plus simple. Et vous pouvez aussi demander à votre inconscient de vous faire vivre une expérience hypnotique, comme par exemple d'observer la danse d'un feu dans l'âtre, de regarder le ballet des flocons de neige lors des premières neiges de l'hiver, ou de vous laisser bercer par la pluie sur une gouttière, ou bien observer le clignotement des étoiles. Toute expérience hypnotique permet de rentrer un peu plus en transe. Et plus vous rentrerez dans cette expérience, et plus vous serez en transe. Ça peut être observer le bal des nuages. Ça peut être contempler le miroitement de la lumière à la surface d'un lac. Voilà, prononcez en vous-même ces mots. Je demande à mon esprit inconscient de me faire vivre. Eh bien là, vous choisissez ceci ou cela. Les images, les sons, les sensations vont se préciser. Et vous allez être de plus en plus en transe grâce à cela. Et vous allez découvrir un rêve qui va s'ouvrir à vous, plein de contemplation et de surprises douces. Et pendant ce temps-là, le corps et l'esprit rentreront davantage en transe. Aussi simplement que cela. Voyez encore comme c'est facile. Et plus vous accorderez de temps à cette rêverie, plus vous arriverez à vous imprégner, à vous laisser porter plutôt, pour être exact, et plus vous serez en transe. Maintenant, avant de finir cette initiation, j'aimerais en quelque sorte vous faire un dernier petit cadeau. C'est de pouvoir ouvrir les yeux et même bouger tout en restant en transe. Cela permet comme ça de l'utiliser dans toutes les circonstances. Dans un instant, je vous dirai transe mobile et alors les yeux s'ouvriront mais ils resteront en transe. Le corps pourra bouger, vous pourrez même prononcer quelques mots si vous le souhaitez, mais vous resterez totalement en transe. Puis transe immobile et les yeux se fermeront. Les mouvements comme fatigués s'arrêteront. Transe mobile, vous restez en transe et les yeux s'ouvrent avec cette drôle de sensation d'avoir les yeux ouverts en transe. Les bras peuvent bouger, les jambes aussi si elles le souhaitent, comme un peu engourdies au départ, mais toujours en transe, toujours très calme, toujours porté par ma voix. Et puis, transe immobile, les yeux se ferment, les gestes s'arrêtent. Et vous revenez à cette manière plus habituelle de faire de la transe. Et maintenant,
essayez ces mots. Voyez comme ils se sont déjà intégrés en vous, ancrés. Je vous laisse les prononcer pour rentrer dans cette transe où les mouvements, la voix, les yeux peuvent reprendre contact avec l'extérieur tout en restant en transe. Puis quand vous le souhaiterez, vous reviendrez avec ces autres mots à cette transe plus statique, peut-être plus reposante. Très bien, transe immobile pour ceux qui hésitaient encore. Et puis tout simplement, éveil. Vous pouvez sortir de transe et savourer ce calme que vous ne devez qu'à vous, cette transe qui vient de vous. Et l'important, c'est de ne pas oublier que vous êtes capable de faire de l'auto-hypnose. Donc pratiquez régulièrement, tous les jours. 5-10 fois, à chaque fois, pas forcément beaucoup de temps. Faites-le 30 secondes peut-être, 1 minute, plus de temps si vous le souhaitez. De toute façon, le temps passe différemment quand on est en transe. Et puis dès que vous avez besoin d'une piqûre de rappel, comme pour vous réimprégner des mots et des conseils, refaites cette séance. Et puis, n'hésitez pas aussi à la conseiller, parce que je pense que c'est le genre de choses qu'on peut conseiller les yeux fermés à d'autres en se disant que s'ils ont un petit peu plus de calme et de douceur dans leur vie, ça ne leur fera pas de mal.